السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. On termine alors avec quoi on termine? Avec Afat Fudul An-Nazar. On était au 12e point. Donc on termine avec Afat Fudul An-Nazar, c'est-à-dire les méfaits des regards qui sont superflus et qui sont hors de propos et qu'on ne devrait pas avoir. On arrive au 12e point. Al-afatu thaniyata asharata fudul an-nazar yuqi'u al-qalba fi dhull ittiba'i al-hawa wa da'fi al-qalb wa mahanati an-nafs wa haqaratiha wa ma ja'alahu Allah liman athara hawahu ala ridha. Donc il nous dit le 12e méfait. Le 12e méfait donc des regards superflus. Il nous dit les regards superflus sont la cause, les regards haram, les regards qui ne devraient pas faire partie de notre vie, sont la cause de l'avilissement du cœur. Yuqi'ul qalba fi madha fi dhul ittiba' al-hawa. Donc l'avilissement du cœur, par quoi? Par le fait qu'il suit ses passions. La personne suit ses passions et le cœur suit ses passions. Et ceci l'affaiblit et rend la personne vile et méprisable. Ils avilissent la personne, donc les regards superflus avilissent la personne, et c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné la personne. Au moins pour cet instant. Il l'a abandonné à son sort, parce qu'il l'a laissé faire al-haram. Parce que celui qui est pieux, al-taqi, al-naqi, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonne pas. Yahfazuhu Allah. Ihfazillaha yahfazuk. Si tu suis les règles d'Allah et que tu es loyal envers ce que tu dois à Allah subhanahu wa ta'ala, il te protégera, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il lui a dit ihfazillaha yahfazuk. Si tu es loyal envers Allah et tu gardes en toi à l'esprit que tu dois être loyal envers Allah, que tu dois suivre ses règles, que tu dois ne pas franchir les barrières et les interdits, tu ne dois pas transgresser les choses sacrées, eh bien, Allah te protégera. Et donc, donc il nous dit, les regards superflus sont la cause de l'avilissement du cœur, le fait de devenir méprisable par le fait donc qu'il suit ses passions, il se laisse guider par ses passions. Et ceci l'affaiblit le cœur et la personne et sa foi, et rend la personne vile et méprisable. Et celui qui, subhanallah, celui qui multiplie les péchés, eh bien, il s'affaiblit effectivement. Yad'uf fi janib madha? Fi janib al-ibadat. Wa azmuhu ala al-ibadah. Donc celui qui multiplie les péchés, notamment avec le regard, mais pas seulement, eh bien il s'affaiblit au niveau de l'adoration, de son envie et de sa détermination à faire des adorations. Et ça devient lourd pour lui de faire des adorations. Plus il fait des péchés, plus se lever pour la prière c'est difficile, plus aller à la mosquée c'est difficile, plus faire des sadaqat ça devient difficile, plus faire du zikr c'est difficile. Subhanallah, tu vois des gens qui
tu vois, à la mosquée, on a des personnes qui ont atteint un certain âge, des plus vieux que d'autres, et ils sont tous les jours à la mosquée, alors que parfois ils ont du mal à marcher et à se mouvoir. Et tu trouves des jeunes qui n'ont rien à faire, ils ne sont pas en train de travailler, ils sont de repos, ils n'ont pas spécialement une occupation particulière, et en pleine force de l'âge, est fatigué pour aller faire la prière. Et incapable de même se lever pour faire la prière. Pourquoi ? Parce que, à force de faire des péchés. Et par manque de tawfiq. Hada tawfiq min Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Et vous savez que, comme je l'avais déjà dit, lorsque le mu'adhin il dit Hayya ala salat, hayya ala al-falah, venez à la prière, il appelle à la prière, il appelle à al-falah, d'accord, le succès ou bien la réussite pour ici-bas et dans l'au-delà. Eh bien, nous on dit, soit on répète ce qu'il dit, soit on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et comme l'avait expliqué Imam Shafi'i, donc on se dégage de notre capacité, de notre force. On dit il n'y a de force et de puissance que par Allah. C'est que Allah qui peut me permettre d'aller assister à cette prière et à faire la prière à ce moment-là. Et peut-être que parfois, eh bien, si tu as commis certains péchés, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te priver de cet honneur de faire partie de ceux qui sont les adorateurs d'Allah, ibadur rahman, alladhina yusallun, ceux qui prient avec khushu'. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah nous dit ceux qui ont réussi al-falah. قد أفلح المؤمنون. On retrouve al-falah ici, hayya ala al-falah. Qui a réussi? Il nous dit قد أفلح المؤمنون. Les croyants ont réussi. Et c'est qui? C'est les croyants. الذين هم في صلاتهم خاشعون. La première caractéristique qu'il nous donne, c'est ceux qui sont en prière. Non pas seulement ils ont réussi à aller faire la prière et à faire la prière, mais en plus ils sont khashi'un. Ils sont pleins d'humilité et de recueillement dans leur prière. Ils sont concentrés dans la prière et ils sont avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur prière. Ça c'est quelque chose de c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Qu'ils puissent se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il les appelle. C'est comme pour le hajj. Lorsqu'Allah il appelle les serviteurs à faire le pèlerinage, qu'est-ce qu'on répond? On dit labbaik Allahumma labbaik. On dit quoi? Je réponds à ton appel, ya Allah. Tu m'as permis de répondre à ton appel. Je viens pour répondre à ton appel. Quand Allah il nous appelle à la prière, on répond à son appel. Mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a autorisé à le faire. Il nous a donné cette faculté, cette possibilité. Et il nous dit, donc, il nous dit ici, donc, يوقع القلب في ذل اتباع الهوى وضعف القلب ومهانة النفس وحقارتها وما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. Et donc quoi? Ça l'entraîne, il l'entraîne également à subir ce qui a été prévu par Dieu. Pour ceux qui préfèrent leur passion, ils préfèrent suivre leur passion à la satisfaction d'Allah. Donc lorsqu'ils ont la satisfaction d'Allah et leur passion, eh bien, ils vont choisir leur passion, satisfaire leur passion. D'accord? Ils vont choisir satisfaire leur passion à la satisfaction d'Allah. Et ça nous rappelle quoi dans ce qu'il dit? Ça nous rappelle un verset. Regardez, qui peut nous dire? C'est quel verset? Parce qu'il dit وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ لِمَنْ آثَرَ هَوَاهُ عَلَى رِضَاهُ. Ça vous rappelle un verset ou pas?
فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Alors quiconque se sera conduit en rebelle, man tagha, préférant la vie d'ici-bas, préférant ses passions, préférant ses passions à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, aura en vérité l'enfer pour refuge. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ما شاء الله. Donc la suite du verset وأما من خاف مقام ربه, mais quiconque a peur a peur de son Seigneur et de se trouver devant son Seigneur et de déroger à ce qui est le respect envers son Seigneur, et qui interdit sa propre personne de suivre ses passions, qu'est-ce qu'il aura pour refuge? Le paradis. وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته فقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح فمن أطاع الله فقد والاه وله من العزة بحسب طاعته ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته. Il nous dit, or Allah a voulu que la fierté de la personne soit liée à quoi? À l'obéissance et l'humiliation au péché. Donc Allah a voulu que la fierté d'une personne, elle est liée à quoi? À son obéissance à Allah. Et que l'humiliation d'une personne soit liée au péché. Et il nous cite un verset qui dit, où Allah dit dans Surat Fatir, verset 10, il dit, celui qui recherche la puissance et la fierté et la position de noblesse, al-izza, celui qui recherche la puissance doit savoir que la puissance appartient tout entière à Allah. Après il nous dit, regardez, il dit c'est vers lui que monte la bonne parole et c'est lui qui élève la bonne action. Donc il nous dit celui qui veut la puissance, celui qui veut l'izza, celui qui veut la fierté et cet état de noblesse et qui ne veut pas être dans l'humiliation, eh bien il doit comprendre que cette chose-là provient et appartient à Allah. Et ensuite, il nous parle de quoi? Juste après, il nous parle de la bonne parole et la bonne action. C'est-à-dire que quiconque désire la souveraineté et l'honneur, qu'il soit honoré, eh bien qu'il se tourne vers Dieu, puisque c'est lui qui détient les clés de cet honneur, et qui peut le donner, et qui peut honorer son serviteur. En faisant quoi? Donc, en s'adonnant à son obéissance et en le mentionnant par la bonne parole et les bonnes actions. C'est donc vers lui qu'il faut se tourner pour l'obtenir. Et comment on l'obtient? C'est vers lui que monte la bonne parole et c'est lui qui élève la bonne action. De la même manière qu'il élève vers lui la bonne action et la bonne parole, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu. D'accord? وهذه من أدلة علو الله على خلقه. Ce verset, c'est un des versets parmi les innombrables versets qui existent dans le Coran, au point que certains ulama ont dénombré 1000 preuves dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé au-dessus de sa création. وَأَنَّهُ فِي السَّمَاءِ وَمُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ
et qu'il est au ciel et établi au-dessus de son trône. Salam. Pourquoi? Parce que parmi les preuves, donc c'est que ici Allah il dit c'est vers lui que monte la bonne parole. Ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'uhu. D'accord? Et donc de la même manière qu'il élève vers lui la bonne action et la bonne parole, il élève la bonne action et la bonne parole, il élève maintenant du point de vue spirituel et du point de vue de l'honneur et même du point de vue des autres, des gens qui vivent avec lui, il élève et honore celui qui fait la bonne action et qui emploie la bonne parole. Et le kalim tayyib, ça peut être toutes les bonnes paroles, mais awwaluha, c'est quoi? La ilaha illallah. C'est kalimatul tawhid, kalimatul ikhlas. Et donc Allah il honore et il élève la bonne action et la bonne parole. Comme lorsqu'on se prosterne, lorsque quelqu'un se prosterne et fait une bonne action et il fait cette action-là d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit wasjud waqtarib. Prosterne-toi pour te rapprocher d'Allah. Et celui qui se man tawada'a lillah rafa'ahu. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'honorera et l'élèvera. ولذلك لما سأل الصحابي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال له أعني على ذلك بماذا؟ أحسنت بكثرة السجود. Lorsque un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être en sa compagnie au paradis, d'accord, il a dit ça, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit je veux être avec toi ya Rasulallah au paradis. Mais pas seulement le paradis, je veux être avec toi au paradis. Ça ne me suffit pas d'être avec toi ici-bas, fit dunya, je veux te voir, je veux te fréquenter, je veux être en ta compagnie au paradis. Il lui a dit A'inni ala dhalika bi kathrati sujud. Il lui a dit aide-moi en ce sens par tes prosternations, tes nombreuses prosternations. Donc multiplie les prosternations pour que je puisse intercéder en ta faveur en tant que serviteur d'Allah, en tant que quelqu'un qui se prosternait et qui s'humiliait pour Allah pour pouvoir rentrer au paradis et être élevé. Il nous dit ainsi, celui qui obéit à Allah le prend comme allié et obtiendra les honneurs en fonction de son obéissance, et à l'inverse, celui qui lui désobéit le prend pour ennemi et en retirera l'humiliation selon sa désobéissance. Donc ici, celui qui prend pour allié Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez qu'il y a un lien entre le fait d'être allié d'Allah, prendre Allah pour allié, et l'obéissance d'Allah. Tout le monde connaît le hadith de l'wilaya. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est un hadith qudsi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, et qui dit celui qui se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclarerai la guerre. Et après il dit, donc il parle de cette alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala et ses alliés. Et il dit ensuite, il va décrire comment obtenir cette wilaya, comment obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit mon serviteur ne peut se rapprocher de moi d'une meilleure manière que par les actes obligatoires. Donc, d'abord les actes obligatoires, c'est ce qui plaît le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, il ne cesse de se rapprocher de moi en faisant des actes supplémentaires, des actes surérogatoires,
jusqu'à ce que je l'aime réellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'autre. Mais là, il obtient son amour au sens de l'wilaya. Il obtient ce degré, ce statut d'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'allié de Dieu. Et d'aimer de Dieu. لأن ليس شأن أن تحب ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. L'important, ce n'est pas d'aimer Dieu ou de prétendre même aimer Dieu, c'est de se faire aimer de Dieu. Et là, comment on obtient la seule voie pour obtenir l'amour de Dieu, c'est pas par des prétentions, c'est pas en disant ah mais moi je suis gentil, moi j'ai un cœur pur ou je sais pas trop quoi, ce qu'on peut entendre des fois de la bouche de certaines personnes. Non. Il nous dit mon serviteur ne peut se rapprocher de moi d'une meilleure manière que par les actes obligatoires. Ensuite, il ne cesse de se rapprocher de moi en faisant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime réellement. Et dès lors que je l'aime, lorsqu'il a atteint ce degré, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, l'œil par lequel il voit, la main par laquelle il agit et le pied par lequel il se déplace. À ce moment-là, donc une fois qu'il est... c'est-à-dire que tous ces actes sont faits pour Allah subhanahu wa ta'ala en conformément avec ce que Allah agrée et ce qui lui satisfait. Ce qu'il écoute, il l'écoute pour Allah et pour satisfaire Allah. Ce qu'il regarde, ce qu'il touche, ce qu'il écrit avec sa main, les endroits vers lesquels il se déplace. Donc il est tout à fait cohérent avec la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Et il est tout à fait dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de lui. Il dit, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis, subhanallah? Il dit, s'il me demande quelque chose, je le lui donnerai. Et s'il cherche ma protection, je la lui accorderai. Donc voilà la seule manière d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en multipliant les bonnes actions. Je vais terminer avec les points qui nous restent à voir juste rapidement. Al-afatu thalitha ashara, il nous dit فضول النظر يوقع القلب في أسر الشهوة فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. Il nous dit le méfait numéro 13, les regards superflus et haram enferment le cœur dans la prison des désirs. Et quand ils ont emprisonné Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit Inna habsi khalwa wa ikhraji min baladi yani nafyi min baladi siyaha wa qatli shahada. Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a été emprisonné, il a dit que le fait d'être emprisonné, c'est un moment de solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on me fait, si on me chasse de mon pays, ça sera comme du tourisme. Et s'il me tue pour la ilaha illallah, ça sera je mourrai martyr. فَإِنَّ الْأَسِيرُ هُوَ أَسِيرُ شَهْوَتِهِ وَهَوَاهُ. Donc il nous dit le véritable prisonnier, c'est le prisonnier de ses désirs et de ses passions. Prisonnier des passions et des désirs, prisonnier du diable. Et la véritable liberté, c'est d'être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité. Nous, on considère que notre adoration pour Allah, elle brise toutes les chaînes. Et effectivement, elle brise tous les codes et toutes les choses qui peuvent être imposées par un groupe, par une société, par un environnement, par une famille. Des codes qui... ça ne veut pas dire qu'on remet en cause tout et n'importe quoi, toutes les règles, non. Mais ça veut dire qu'on se libère des chaînes de l'adoration des hommes et de l'adoration du regard des hommes, de la peur de l'autre. Au contraire, nous, la ilaha illallah, ça nous permet de nous libérer, être adorateur. On ne peut pas ne pas être adorateur de quelque chose sur cette terre. On ne conçoit pas l'existence sans l'adoration. L'adoration, soit elle est pour Allah, soit elle est pour autre chose. Elle est faite par l'être humain, qu'il le veuille ou non, il est adorateur de quelque chose et il a une religion. Même ceux qui prétendent ne pas avoir de religion, et ça c'est un concept que
Je me rappelle avoir discuté avec certaines personnes qui disaient « Ah tiens, c'est intéressant, je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle-là. » C'était quelqu'un qui n'était pas musulman et qui n'avait pas jamais envisagé que on était forcément adorateur de quelque chose et qu'on était forcément puisque l'adoration ça signifie la soumission à des règles, à des lois, à des principes, à des codes. C'est pas simplement un lien que ce qu'on peut appeler le lien spirituel aujourd'hui ou le lien transcendantal, etc. Non, c'est la soumission à quelque chose. C'est ça l'adoration et c'est ça la religiosité de quelqu'un. Mais quand bien même il dirait moi je suis profondément convaincu que je suis athée ou bien je suis agnostique ou ce que vous voulez, eh bien finalement il reste un adorateur de quelque chose. Voire un adorateur de plusieurs choses en même temps. فهو كما قيل طليق برأي العين وهو أسير. Comme le dit l'adage, il semble libre alors qu'il est enchaîné. ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب وصار كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. Et dès lors que le cœur est à la merci des désirs et des passions, son ennemi, c'est-à-dire ici Shaitan, se joue de lui et lui fait subir les pires châtiments. Et il donne un exemple qui a été cité dans un vers de poésie, il dit comme un oiseau entre les mains d'un enfant qui l'étouffe alors qu'il ne faisait que jouer. 14e, et on termine avec ça, Al-Afatul Rabi'a Ashara, فضول النظر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة ويوقع في سكرة العشق كما قال تعالى عن عشاق الصور لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد نور البصير فالنظرة كأس من خمر والعشق هو سكر ذلك الخمر وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات نادما مع الخاسرين. Méfait numéro 14 et le dernier, on terminera là-dessus du coup. Les regards superflus imposent l'insouciance et l'oubli d'Allah et de la vie dernière et font tomber dans l'ivresse de l'amour passionnel, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant ceux qui sont épris par les images. Il dit mais ces gens dans leur délire avaient perdu tout contrôle sur eux-mêmes et il les a décrits donc dans l'état de délire et d'ivresse car ils ont perdu toute lucidité et clairvoyance. Le regard devient alors un verre de vin et la passion, l'ivresse de cet alcool. Or celui qui était pris et se retrouve dans un amour passionnel ne s'en réveille qu'aux portes de la mort, plein de regrets. Et plein de regrets en disant « Ya laytani qaddamtu li hayati » Ah, si j'avais pu ne pas me laisser distraire et être dans l'ivresse de mes passions et que je n'avais pas perdu mon temps dans toutes ces passions, j'aurais pu qaddamtu li hayati, j'aurais fait quelque chose d'utile pour ma vie, en fait pour ma vie d'ici-bas et pour ma vie dans l'au-delà, pour ma vie future. Wa mal aishu illa aish al-akhirah. Wa mal aishu illa aish al-akhirah. La véritable vie, c'est la vie de l'au-delà. Comme je l'ai dit dans la khutbah, quand le Nabi alayhi salatu wassalam, il construisait la mosquée à Médine, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma la khayra, ou Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, faghfir lil ansari wal muhajira. Ils allaient, imaginez-vous les compagnons qui allaient construire la première mosquée faite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui scandent ce slogan en disant on est en train de construire la maison d'Allah parce que c'est ce qui compte avant tout et en dernier lieu. C'est ce qui compte. C'est la mosquée d'Allah parce qu'on va adorer notre Seigneur parce que ce qui compte c'est la vie de l'au-delà. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله تعالى أعلم وأحكم
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.